Bonjour, ici Dr Priscilla Bellil, chiropraticienne pour le squat.ca. Bonjour, aujourd'hui je vous donne quelques conseils pour limiter les risques de blessures à la course. Donc si vous êtes un débutant à la course ou que vous avez été plutôt inactif pendant cet hiver et que vous voulez vous remettre au sport de course, bien voici quelques conseils pour éviter des fois des inconforts ou de se créer des blessures. Donc, premier conseil, c'est peut-être pas une bonne idée de vouloir reprendre l'entraînement au niveau où vous étiez à l'automne précédent. Une façon d'y aller est de jouer sécuritaire et de courir des plus petites distances plus souvent. Donc, en courant plus souvent des plus courtes distances, on a un stress mécanique qui est moindre. Donc, le corps est capable de se reposer entre nos séances assez pour ne pas créer de blessures puis d'accumuler les blessures. Donc, ça a été démontré, par exemple, que 5 séances de 20 minutes étaient moins nocives pour le corps que 3 séances de 30 minutes dans une semaine. Deuxième conseil, c'est de courir de plus petits pas plus rapidement. Donc, c'est conseillé de courir à une vitesse de 180 pas par minute, ce qui veut dire à peu près 3 pas par seconde, que ce soit au jogging ou à la course. Un autre indice qui pourrait vous laisser sous-entendre que vous attaquez le sol de manière trop agressive puis que ça pourrait mener éventuellement à des blessures, c'est si vous courez puis vous entendez les pas quand vous courez. Donc ça, c'est un indice que peut-être vous attaquez le sol un peu trop agressivement du talon et peut-être que votre technique est à reviser. Une autre chose qui est couramment négligée, c'est les échauffements. Donc, ne pas négliger les échauffements, juste courir de manière à un tempo beaucoup plus lent pour être un bon échauffement là, pour une durée peut-être de 5 minutes avant de commencer une course un peu plus active. Il existe plusieurs programmes d'échauffement pour avant la course et je vous conseille fortement d'en adopter un.